Nous voulons vraiment fêter ce renouveau. L'Arc lémanique ouvre ses portes. Hier, on a déjà eu les cellules qui ont pu recommencer et dimanche prochain, nos cultes recommencent. On aura quand même des règles à suivre, bien sûr, notamment la traçabilité, l'hygiène et la distance seront 3 mesures respectées. Mais on est de toute manière très content de vous accueillir. Merci aussi de s'annoncer si vous avez l'intention de venir à travers du formulaire qu'on vous a envoyé. Aujourd'hui, c'est un culte très spécial. D'abord parce que c'est le dernier qu'on va faire en ligne, totalement en ligne comme ça. C'est vrai que les prochains seront filmés, mais aujourd'hui, c'est le dernier culte tel qu'on a fait pendant ce temps de coronavirus. Et il est aussi spécial parce que c'est notre premier culte en ligne inter. Donc c'est pour les enfants, c'est aussi pour les adultes. On aura un enrôlement de jeunes soldats et on aura aussi une histoire pour les enfants. C'est vrai qu'avec tout cela, il sera un peu plus long, mais on sera dans la joie. Alors je vous souhaite un bon culte. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est moi qui ai l'honneur d'introduire ce culte aujourd'hui. C'est peut-être un des derniers qu'on va vivre sous cette forme avant de pouvoir se retrouver en vrai. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau thème qui s'intitule « Je m'intéresse, lui aussi ». Je m'intéresse à mes loisirs, notre planète, mon argent, mon travail. Et ces prochains dimanches, on va pouvoir développer ces thèmes parce que Dieu aussi s'intéresse à ces choses-là et Dieu aussi, il a sa place dans ces thèmes, dans ces thèmes de notre vie quotidienne. Parfois, on a l'impression que Dieu, il est un peu lointain, qu'il est dans le ciel, qu'il nous regarde en coin et qu'il se dit « Ah, c'est rigolo, ces petits humains qui courent partout ». Mais en réalité, même si Dieu, il est créateur de l'univers, il est tout-puissant. Effectivement, il est souverain, mais il s'intéresse aussi à nous personnellement. Et il est même venu sur terre sous la forme de Jésus. Et il a même vécu ces choses-là. Il a vécu une vie d'être humain. Il sait ce qu'on peut vivre au quotidien. C'était une autre époque, c'était différent, mais il a quand même vécu sur terre. Plus spécifiquement, aujourd'hui, le thème c'est « Je m'intéresse à mon travail, lui aussi ». Jésus, avant de commencer son ministère, certainement qu'il était charpentier, comme son père terrestre avant lui, donc Joseph était charpentier, et puis on peut penser que certainement Jésus a pu suivre un moment cette voie-là. Et ça, c'est quelque chose, ça me plaît d'imaginer dans cette vie-là. Mon père à moi est charpentier, et j'aime être dans l'atelier, j'aime sentir l'odeur du bois, voir aussi ces choses-là qui sont en train d'être créées, des meubles, des choses comme ça. Et je peux vraiment imaginer Jésus là-dedans, et puis ça me touche en fait d'imaginer Jésus avec les mains tout abîmées, avec des échardes, Jésus qui a mal au dos parce qu'il a porté des trucs lourds, il a les cheveux pleins de copeaux parce qu'il a raboté, et peut-être qu'il a dû faire face aussi au stress avec des clients qui n'étaient pas contents, il a dû réparer des choses qui étaient cassées, et certainement aussi qu'il a pu éprouver toutes ces émotions en créant quelque chose de nouveau, en découvrant des nouvelles choses. La première fois qu'il a fait un meuble, enfin voilà, je me plais à imaginer Jésus dans cette vie aussi de travail et ça me touche en fait de savoir à quel point Dieu est un Dieu accessible, qui s'intéresse vraiment au quotidien, il s'intéresse aux choses qu'on peut vivre et il a de l'empathie pour nous là-dedans. Je me réjouis d'entendre ce que Agnès va nous partager aujourd'hui et je me réjouis aussi de voir les prochains dimanches comment on va pouvoir développer ces thèmes. Je vous souhaite un tout beau culte et je vous dis à bientôt. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans
je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon. Poussons un cri de joie. Depuis le mois de janvier, on a commencé un cours de préparation pour devenir jeune soldat avec 3 enfants et après ils ont dû suivre les cours en ligne après le Covid. Ils ont tous terminé leurs cours et donc on va écouter comment ils ont vécu ce temps de cours à distance. Et ensuite, 2 de ces 3 jeunes ont décidé de faire la promesse et on va les écouter. Je m'appelle Michael Plancherel et j'ai 10 ans. Alors, je m'appelle Megumi et j'ai 9 ans. Je m'appelle Elina et j'ai 10 ans. Et 2 mois. C'était bien parce qu'on parlait de Dieu, on faisait des activités en ligne. C'était chouette. Surtout que souvent, je faisais les cours en ligne autre part qu'à la maison. Dans la forêt ou bien dans la voiture. Et on recevait des devoirs depuis la poste et on les faisait. Et après, on faisait les corrections pendant en ligne. Et une fois, on devait faire un dé et après, on a fait un jeu en ligne sur un plateau. Et c'est Michael qui a gagné. Il nous a raconté des histoires. J'ai reçu une Bible, des jeux. Pour lire un peu, parce qu'il nous avait envoyé des feuilles où dedans il y avait des versets et on devait lire les versets. Pour chaque jour, il faut lire la Bible et après, on devait lire des passages qu'il y avait sur une feuille et après on devait dire celui qu'on avait préféré. Et là c'est écrit le numéro du verset qui m'a le plus marqué et puis du coup c'est celui qui est le plus important. Je lisais un peu tous les jours et quand j'oubliais de lire, je faisais ce que j'avais oublié. J'ai lu plus ou moins 3 fois par semaine. J'ai lu 4 ou 5 fois des passages par semaine. J'ai aimé l'histoire dans Marc où Jésus guérit les gens d'une maladie. C'était une personne qui était paralysée et que avant ça il y avait Dieu Jésus qui avait sauvé une personne, alors tout le monde était devant lui et personne ne laissait passer la personne qui était paralysée. Alors il y a 2 personnes qui l'ont pris et qui ont dû l'amener par le toit pour le descendre. Qu'il y avait Jésus, une fois, il avait guéri beaucoup de personnes et il n'y a qu'une personne qui est revenue pour demander merci à Jésus. Oui, j'ai pris le temps de prier. J'ai parlé que quand j'ai des problèmes, je lui ai dit de m'aider. De mes péchés. Je disais merci à Jésus. Puis le soir, demander que la journée de demain, ça se passe bien. C'était utile ce cours pour me rapprocher de Dieu.
Je préfère les cours présentiels parce que on peut se voir mieux. Présentiel. Parce qu'au moins on se voit pour de vrai un peu. À distance. Parce qu'à la fin, on peut direct aller faire quelque chose d'autre. J'ai appris qu'à l'armée du salut, tous peuvent servir Dieu, même les enfants. Dans mon église, on croit qu'on peut servir Dieu et servir les autres. Comme un jeune soldat, je m'engage à combattre le péché et la pauvreté. Nous sommes des hommes, c'est vrai. Pourtant, nous ne luttons pas d'une façon humaine. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines. Mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Les 4 qualités d'un jeune soldat selon 2 Timothée 2 sont: Il pense à parler de Jésus, ce qu'il a appris, il enseigne aux autres. il souffre un peu, Il ne laisse pas la vie de tous les jours l'empêcher de faire sa mission. Je crois que Dieu m'aime et que Jésus m'a délivré du péché. J'ai demandé pardon à Dieu pour mes fautes et je suis un enfant de Dieu. j'ai demandé pardon à Dieu pour mes fautes et je suis un enfant de Dieu. Je veux aimer Dieu, lui obéir et encourager d'autres à suivre Jésus. Je veux aimer Dieu, lui obéir et encourager d'autres à suivre Jésus. Je veux prier, lire ma Bible et mener une vie pure en pensée, en parole et en acte. Je veux prier, lire ma Bible et mener une vie pure en pensée, en parole et en acte. Je m'abstiens de la drogue, de l'alcool, du tabac et de tout ce qui nuit à ma santé ou à ma relation avec Jésus. Je m'abstiens de la drogue, de l'alcool, du tabac et tout ce qui nuit à ma santé ou à ma relation avec Jésus. Avec l'aide du Saint-Esprit, je promets d'être un fidèle jeune soldat. Père, je te remercie pour Megumi, Michael et Elima qui ont suivi ce cours de jeunes soldats. Je te suis très reconnaissante pour Thierry qui a mené tout cela à distance, en visioconférence. Et je te prie de le bénir ainsi que toute sa famille. Merci pour ces 3 enfants qui ont décidé de te suivre, qui ont fait des pas avec toi. Merci pour toute cette démarche qu'ils ont faite, pour ce qu'ils ont pu vivre durant ces semaines. Merci parce que tu vas honorer leurs prières. Je te prie de les accompagner, les encourager, les protéger, les conseiller sur leur chemin de vie, chemin sur lequel tu seras toujours à leur côté. Comble-les de tes bénédictions, de ton amour, de ta présence. Merci pour ce Dieu merveilleux que tu es pour chacun de nous. Amen. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Oh, tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ébahi par l'amour de
Loulou et les terribles sauterelles. Loulou, le gentil bébé lion, a soif. Il se rend au bord du grand fleuve. Les autres animaux sont venus, eux aussi, pour se désaltérer. Tous les amis de Loulou sont là. Parlotte, le perroquet, arrive dans un grand bruit d'ailes. Il apporte de mauvaises nouvelles. Tous les animaux lèvent la tête. Ils écoutent attentivement ce que Parlotte leur raconte. Un nuage de sauterelles vient de se poser dans la savane. Ces terribles bestioles mangent tout ce qu'elles trouvent. Après leur passage, il n'y a plus un seul brin d'herbe ni la moindre feuille sur les buissons. Les animaux parlent tous en même temps. Certains sont tristes, d'autres en colère. Ils sont effrayés aussi. Tout le monde est d'accord, il faut chasser ces monstres qui dévorent tout. Doucette, la colombe couleur de neige, se pose à côté de Loulou. Tu devrais aller aider tes amis. Mais je suis trop petit, répond le bébé lion. Doucette le rassure. Tu es formidable. Tu as plein de bonnes idées. Moi, je serai là. Beaucoup d'animaux veulent partir avec Loulou pour chasser les vilaines sauterelles. Doucette, la colombe, conseille au bébé lion de n'en prendre qu'un petit nombre avec lui. Loulou choisit Bubule l'éléphant, Parlotte le perroquet et Tachou le guépard. En route pour la savane. Loulou et ses compagnons avancent d'un bon pas. C'est Parlotte le perroquet qui les conduit. Doucette la colombe vole à leur côté. La petite troupe traverse la forêt d'eucalyptus. Tout à coup, Parlotte le perroquet se pose devant Loulou et lui dit tout bas « Chut! Les sauterelles sont juste là devant. Elles sont plus nombreuses que les grains de sable sur une plage. Elles ont un air terrible. Pour le moment, elles se reposent. » Le lionceau et ses amis sont bien cachés derrière 3 gros palmiers. Ils observent cette armée de sauterelles. Loulou fait la grimace. Il a très peur de ces vilaines dévoreuses. Ils se sentent tout petits. Son papa et sa maman lui manquent. Doucette, la colombe, s'est posée sur un petit buisson aux fleurs bleues. Elle voit bien que Loulou est inquiet. Elle aimerait l'aider. Alors, elle réfléchit. Ça y est, elle a trouvé. Elle vole tout près du petit lion et lui chuchote quelque chose à l'oreille. Loulou reprend courage. Doucette lui a vraiment donné une bonne idée. Il s'approche sans faire de bruit de Bubule l'éléphant, Tachou le guépard et de Parlotte le perroquet. Il leur explique son plan. Le soleil se couche, le ciel a de magnifiques couleurs. La nuit est venue. Tout là-haut, les étoiles brillent doucement. Dans la savane, les terribles sauterelles se sont endormies. Le petit lion et ses amis quittent l'abri des palmiers et vont se placer autour de l'armée des dévoreuses. Tout est calme. Le silence est magique. Quand tout à coup, un énorme vacarme. Bubule l'éléphant lève sa trompe et barille de toutes ses forces. Tachou le guépard grogne de manière épouvantable. Loulou pousse d'énormes rugissements et Parlotte le perroquet caquette à toute vitesse. Les sauterelles se réveillent en sursaut. Elles sautent, elles volent dans tous les sens, se cognent, elles tombent par terre, elles se frappent les unes les autres. Quel bazar! Affolées,
elles prennent leur envol et s'enfuient. Loulou et ses amis sont heureux. Mission accomplie. Le paysage est magnifique sous la lune. Il ne manque pas un brin d'herbe, ni une feuille aux buissons de la savane. Loulou, Bubule, Tachou, Parlotte et Doucette peuvent rentrer chez eux. C'est la fête au bord du fleuve. Grand-maman Yaya ouvre des pots de purée de poire. Les animaux félicitent le petit lion et ses amis. Et Papa Lion trouve que son loulou a été malin et très courageux. Bonjour à chacun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série sur « Je m'intéresse » et lui aussi. Je m'intéresse à mon travail, je m'intéresse à mon argent, je m'intéresse à mes loisirs et lui aussi. Donc je vais commencer avec cette première partie, je m'intéresse à mon travail et lui aussi. Alors, je ne sais pas ce que c'est pour vous le travail, quel est votre rapport au travail? Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que ça représente de la pénibilité ou du plaisir? Ou peut-être parfois un mélange des trois? En tout cas, moi, je suis passionnée par mon travail. Et j'ai réfléchi en fait quand c'est que j'avais commencé ces rapports avec le travail et je me rends compte que c'est depuis toute petite. Lorsque j'allais chez ma grand-mère, elle m'apprenait à aider à faire la vaisselle, à cuisiner, à prendre la poussière sur toutes les étagères, à balayer le perron dehors. Et puis voilà, j'ai eu l'habitude de rendre service, de travailler. Et puis quand j'avais environ 9 ou 10 ans, dans notre immeuble, il y avait une dame qui travaillait beaucoup et le mercredi après-midi, elle avait congé pour un peu se relaxer. Elle m'a demandé si j'étais d'accord de venir faire son ménage. Alors je passais tout mon après-midi à ripoliner sa salle de bain, à nettoyer les sols, etc. Et à la fête cet après-midi, qui était censé aussi être mon congé, eh bien j'étais toute contente parce qu'elle me donnait 5 francs. Et voilà, la vie a continué. J'ai commencé une formation de droguiste à l'âge de 16 ans, où j'ai aussi beaucoup travaillé. J'ai travaillé en droguerie pendant quelques années. Puis nous sommes mariés avec Samuel, nous avons eu les filles. Et pendant quelques années, j'ai aussi eu l'occasion d'être maman de jour. Puis un peu plus tard, j'ai travaillé comme veilleuse dans un home pour personnes âgées. Et encore un peu plus tard, j'ai travaillé au Devin comme maître socio-professionnel dans un atelier d'occupation. J'ai toujours beaucoup aimé être active. Et puis en 1998, nous sommes partis à l'école d'officier à Bâle avec nos filles et nous sommes partis en Jamaïque. Là aussi, j'ai eu du plaisir à être dans ce ministère pastoral et aussi à mener des actions socio-diaconales. Ensuite, nous sommes revenus à Genève où là, nous avons passé de nombreuses années. Et j'ai eu l'occasion de travailler dans différents domaines. Tout d'abord au poste de Genève 2, aujourd'hui appelé le poste des grottes, où nous avons fait ce travail pastoral. Et c'était aussi mon plaisir d'organiser des activités pour les enfants le mercredi, des programmes pour les femmes, pour les familles. Voilà, toujours aimé vraiment être en contact avec les personnes et proposer toutes sortes d'activités. J'ai aussi eu l'occasion pour la suite de faire un travail d'aumônerie dans les institutions de l'Armée du Salut et aussi en prison. Puis je suis devenue la directrice de l'accueil de nuit d'urgence à Genève en 2011. Quand je suis arrivée là-bas, eh bien, l'accueil de nuit d'urgence, c'était et c'est toujours une baraque en bois qui avait accueilli les saisonniers italiens dans les années 50-60 et qui était aussi destinée pendant l'hiver et puis après à l'année à l'accueil des sans-abri. Dès que je suis arrivée là-bas, je me suis dit il faut trouver d'autres solutions pour accueillir ces personnes dans des meilleures conditions et surtout répondre aux besoins croissants de demande de mise à l'abri.
Et j'ai eu cette idée de créer un nouvel accueil de nuit pour accueillir davantage de personnes, aussi dans de meilleures conditions. Alors ça, c'était en 2011. Aujourd'hui, on est 2020. Et 10 ans, presque 10 ans plus tard, eh bien voilà, les travaux vont enfin commencer. Et nous pourrons certainement bénéficier de cette nouvelle structure à l'été prochain ou à l'automne prochain. Donc voilà des projets à court terme, des projets à moyen terme et aussi des projets à long terme. Pendant ces années de service, j'ai aussi eu l'occasion d'aller travailler en Indonésie pendant 3 mois avec l'équipe internationale en cas de catastrophe. Et là, j'ai été officière de liaison pour pouvoir superviser les projets de construction, les projets sanitaires, les projets des écoles. Et ça a été une expérience aussi incroyable de quelque chose que j'avais jamais fait et qui m'a aussi tout à fait passionnée et dont je pourrais aussi vous parler pendant longtemps. J'ai aussi eu l'occasion d'aller à Haïti après le tremblement de terre. Et lorsque je suis arrivée là-bas, le chef de ce projet m'a dit « Agnès, écoute, on souhaiterait que tu deviennes chef de camp pour cette région, pour Port-au-Prince, et de superviser l'accueil des 20 000 personnes qui se trouvent dans ce camp. » Ok, alors je me suis dit, mais voilà, moi je sais pas, j'ai jamais fait ça. Eh bien j'ai dit oui, ben voilà, je suis disponible, puisque voilà, j'aime bien les défis, j'aime bien me mettre à l'action. Et je pense que ça répond tout à fait à cette maxime qui dit « Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. » Et ça a toujours été en fait mon leitmotiv de me dire, ben voilà, il y a des choses à faire, il y a du travail qui est là, eh bien je vais me mettre à disposition. Et j'ai toujours eu cette phrase que j'aimais dire à Dieu, ou cette prière, lui disant « Me voici avec mes 2 mains ». Pour la Jamaïque, c'était avec mes 2 mains et avec mes 5 mots d'anglais. Et puis peut-être que pour d'autres choses, c'est toujours bien sûr avec mes 2 mains, et puis peut-être avec mes 5 compétences que j'ai acquises au fil des années. Alors voilà, la vie a continué. Et tout à coup, en 2013, il y a eu un arrêt brutal dans ma vie. Je suis tombée malade. Je suis tombée tellement malade au niveau d'une inflammation de toutes les articulations. J'ai contracté une maladie auto-immune. Et puis, c'est mon corps qui m'attaque et qui crée de l'inflammation dans toutes mes articulations. Et ça, j'ai vécu vraiment cette période d'une manière très douloureuse parce que j'ai perdu en autonomie. J'arrivais plus à me lever toute seule, j'arrivais plus à m'habiller toute seule. Tout était compliqué et je pensais que j'allais plus jamais m'en sortir. Et pendant cette période, moi qui aime tellement être active, je me suis dit, mais alors, si je peux plus bouger, si je peux plus me déplacer, si je peux plus m'activer, mais qui suis-je? Qui suis-je si je ne peux pas travailler? Puisque c'est une de mes passions. Et ça a été vraiment une grande crise, une grande remise en question. Et pendant cette période, j'ai aussi eu l'occasion d'avoir un suivi thérapeutique et de demander de l'aide pour que je puisse me repositionner, non plus en faisant, mais en étant d'une manière peut-être plus forte et peut-être plus profonde aussi. Donc ça a été vraiment cette période où je suis passée de l'hyperactivité à l'inactivité. Et ça a été une crise majeure dans ma vie, mais aussi une crise importante et qui m'a permis après de rebondir. Ma rhumatologue me disait « Mais vous savez, madame, vous auriez aussi pu finir en chaise roulante, mais vous vous êtes battue, vous êtes allée, vous êtes donné les moyens de reprendre, de vous relever et de pouvoir poursuivre votre activité. »
Alors j'ai eu une conversation intéressante il n'y a pas très longtemps avec Noé, le civiliste qui se trouve ici à Morges. Et dans les échanges que nous avions, il nous partageait son témoignage et il nous disait ceci, il nous disait « à un moment donné, j'ai compris que Dieu s'intéresse d'abord à moi et après à ce que je fais. Dieu s'intéresse d'abord à qui je suis, à moi, et après à ce que je fais. » Je l'ai regardé les yeux écarquillés et puis j'ai dit « Mais Noé, mais t'as quel âge ?» Et il me dit « 21 ans. » J'ai dit « Quoi? Toi, à 21 ans? T'as compris ce que moi j'ai appris à 40 ans, quoi. » J'ai dit « C'est génial, t'as vraiment du bol, quoi. C'est magnifique. » Et c'est vrai que voilà, on a tous son temps d'évolution, de réflexion, de développement. Et Dieu sait ce qu'il fait au bon moment. Et je vous donnerai aussi l'exemple de mon oncle Alexandre, qui a 80 ans et qui est pasteur, à la retraite, soi-disant. Mais voilà, c'est aussi un peu un hyperactif. Voilà, peut-être c'est un petit peu dans les gènes de la famille, je ne sais pas. Mais lui, à un moment donné, il a aussi été terrassé par la maladie parce qu'il a eu un cancer. Et à ce moment-là, eh bien, ça a aussi été très très dur pour lui parce qu'il a dû vraiment se mettre au repos, suivre des traitements, etc. Et Dieu, pendant cette période, y a parlé et lui a dit « Alexandre, donne-moi ton agenda. Donne-moi ton agenda. » Mon oncle, qui aimait tellement aller participer à des séminaires au Canada, ou alors à des conférences en France, ou encore avoir toute une multitude d'activités, aller voir des amis, etc., il s'est rendu compte que maintenant, il était temps de remettre à Dieu son agenda, ses activités, son temps, et il l'a fait avec beaucoup d'humilité. Heureusement, aujourd'hui, il va mieux, il a pu reprendre petit à petit ses activités. Alors, vous l'aurez compris, il y a le faire et il y a l'être. Et j'aimerais m'arrêter un moment sur ce sujet de l'être et du faire. Et pour m'arrêter sur ce sujet, j'aimerais demander à Samuel qu'il nous lise quelques versets dans 1 Corinthiens 13. En effet, si je parlais des langues des hommes, et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. Merci beaucoup pour cette lecture qui nous rappelle que nous pouvons faire et encore faire et même donner sa vie, mais sans l'amour, nous ne sommes rien. Et c'est là que j'ai réfléchi aussi à ma motivation profonde. Et je dois dire que le plus important, j'ai réalisé pour l'être humain, c'était d'aimer et d'être aimé. Et je me suis posé des questions par rapport à ça. Et je me suis demandé qu'est-ce qui était vraiment important pour moi dans ma vie si je fais le lien avec le travail. Alors je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui est important? Alors pour moi, ce qui est important dans la vie, c'est de pouvoir aider, c'est de pouvoir contribuer à un monde meilleur. Et à l'Armée du Salut, on a maintenant ce nouveau slogan aussi qui dit « En route avec mon prochain pour plus d'humanité ». Ce qui est important pour moi, c'est aider et contribuer, faire ma part. Après, je me suis posé une deuxième question. Mais qu'est-ce qui serait très important pour moi? Et je me suis rendu compte
que c'était important d'être habité d'une vision et d'avoir une mission. De ne pas faire les choses juste pour les faire, mais d'avoir cette vision de savoir où l'on va, comment on y va, avec quels moyens. Et je me suis posé une troisième question. Après m'être posé la question de savoir ce qui était important et très important pour moi au niveau du travail, je me suis posé cette question, qu'est-ce qui est essentiel? Et pour moi, ce qui est essentiel, c'est d'avoir de l'impact, c'est de voir des vies transformées. Voilà ce qui est essentiel pour moi, avoir un impact par mon travail et voir des vies transformées. Alors les questions qui vont aussi avec cela, c'est comment est-ce que nous pouvons impacter la vie des personnes au travers de notre travail, puisque nous avons ce désir profond d'être en route avec notre prochain pour plus d'humanité, soulager la souffrance, être avec les personnes, les soutenir, les aider, contribuer. Voilà, toutes ces choses qui sont importantes dans la vie. Alors j'ai réfléchi aux moyens que nous avons et j'ai pris l'exemple de Jésus. Et j'ai vu que Jésus, en fait, dans sa vie sur la terre, il avait impacté deux types de publics. Il avait impacté la vie des gens d'une manière générale. Il avait eu un impact sur les foules. Il avait enseigné les foules. Il avait nourri des foules. Les gens l'écoutaient, les gens le suivaient. C'était un leader. Il avait vraiment cette envie de toucher beaucoup de personnes. Mais Jésus aussi, il avait ce désir profond d'être en relation avec des individus. Pas seulement la foule d'une manière générale, mais des individus en particulier. Et là, je pense à Zachée, par exemple, qu'il a rencontré et dont la vie a été transformée à jamais. Je pense à la femme samaritaine au bord de son puits. Elle aussi, elle a été transformée par sa rencontre avec Jésus. Je pense aussi à ces hommes, ces femmes ou ces enfants qui ont été guéris grâce à Jésus. Et je me suis dit, à l'Armée du Salut, si on compare un petit peu notre impact comme Jésus a pu le faire, c'est vrai que nous avons passablement d'impact sur beaucoup de gens, sur l'humanité. On aide des foules, on distribue des milliers de repas, on permet à des gens de dormir dans nos hébergements pour des milliers de nuitées. On a toutes sortes d'activités pour des groupes, pour des personnes âgées, pour des jeunes, pour des enfants, pour des femmes, pour des hommes, etc. Et on a aussi tout ce ministère de visites individuelles, de rencontres, de relations profondes, de partage. Parce que nous voulons justement aussi bien impacter avec de façon assez importante pour soulager la population, soulager les personnes. Et en ces temps de coronavirus, vous le savez, on s'est beaucoup activé à chercher des solutions, à distribuer de la nourriture, à permettre aux gens de dormir dans des lieux supplémentaires, comme par exemple à l'hôtel Belle Espérance à Genève, où nous avons accueilli 20 femmes sans abri et 10 mineurs non accompagnés. Des centaines de repas ont été distribués ici à l'Arc Lémanique ou encore à Neuchâtel, à Zurich, à Genève, etc. Donc nous avons toutes ces actions qui sont fortes, qui sont manifestes. Et nous avons aussi ce privilège de pouvoir être des témoins pour des personnes en particulier. J'aimerais vous remercier aussi pour tous les téléphones qui ont été faits par le groupe de l'Arc Lémanique, pour toutes les cartes qui ont été envoyées, tous ces signes qui montrent à l'autre qu'il est important que nous l'aimons.
Et je lisais il n'y a pas très longtemps aussi un article dans le journal, c'était un psychiatre de grande renommée qui était interviewé. Et le journaliste lui disait, mais vous, monsieur le docteur, vous avez aidé beaucoup de gens dans votre vie, des personnes avec des addictions, des troubles psychiques. Vous avez certainement bien des modèles, des méthodes, des traitements qui doivent fonctionner mieux que d'autres. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Et puis le psychiatre, en toute simplicité et en toute humilité, il lui a répondu, ben vous savez, bien sûr, il existe des dizaines ou des centaines de traitements. Il existe toutes sortes de méthodes pour permettre à l'être humain d'être dans un mieux-être ou dans un bien-être. Mais je vais vous dire le vrai secret. Il faut aimer. Il faut les aimer. Parce que tous les êtres humains, ils ont besoin d'être considérés. Ils ont besoin qu'on leur manifeste du respect. Mais surtout, ils ont besoin d'amour. Et bien sûr, je fais de nouveau référence à ce texte que nous avons lu tout à l'heure. Si je faisais ci ou si je faisais cela, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien du tout. Donc j'aimerais vous encourager parce que en fait, ce que je constate, ce n'est pas tant le travail et la masse de travail que nous pouvons faire tous les jours, mais c'est aussi et surtout l'attitude. Quelle est l'attitude de notre cœur ? L'homme regarde aux apparences, aux statistiques, aux moyens financiers, à beaucoup de choses. Et je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes, ces choses, bien au contraire. Mais Dieu regarde au cœur. Quelle a été notre attitude ? Et à l'Armée du Salut, nous avons décliné 7 valeurs importantes qui nous motivent, qui devraient ou qui pourraient nous habiter, auxquelles on essaie de donner de l'importance dans chacune des activités que nous menons. Et ces 7 valeurs sont les suivantes. C'est la dignité, l'espérance, la liberté, l'amour, la justice, la réconciliation et la responsabilité. Ces valeurs, elles m'inspirent beaucoup parce que dans ce que je fais ou dans ce que je dis, en arrière-plan, j'ai toujours ce questionnement de savoir est-ce que dans ma façon d'agir, est-ce que je le fais avec respect? Est-ce que je le fais avec des principes de liberté, de dignité, d'amour, etc., etc. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important, non seulement ce que nous faisons, mais la façon dont nous le faisons, la façon dont nous sommes habités, la façon dont nous laissons incarner par l'amour de Dieu, l'amour du Christ et par toutes ces valeurs. Et pour aussi nous guider dans notre travail, l'Armée du Salut a déclaré 7 principes de direction que je vais vous lire. C'est aussi un idéal, mais comme ça nous aide à aller de l'avant. Je ne dis pas qu'on l'a déjà atteint, mais ça nous aide. Et voilà les 7 principes de direction. Je travaille avec passion. Je prends soin de moi. J'accorde ma confiance. Je témoigne de l'estime. J'assume des responsabilités. J'entretiens des relations. Et je prends position. Voilà des principes que peut-être à une autre occasion nous aurons l'occasion de développer dans un message ou dans un témoignage. Mais en résumé, ce que j'aimerais dire, c'est que le travail, il commence à l'intérieur de moi et il se manifeste à l'extérieur. Alors, je vous invite et je m'invite à toujours avoir ce désir de me laisser transformer
à l'intérieur pour pouvoir impacter à l'extérieur. Allez les amis, au boulot! Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, oh je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, oh je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Merci à toutes les personnes qui ont permis la réalisation de ce culte aujourd'hui.
c'est tout un travail. Le Covid-19 nous a poussés à être inventifs, à avoir de la souplesse, à changer nos habitudes. D'où les cultes sur Internet que nous vous avons proposés jusqu'à aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de ce cycle de cultes qui ont été mis à disposition par l'Arc lémanique de cette manière, puisque nous allons dorénavant nous retrouver et filmer nos cultes en direct, puisque à partir du 14 juin, dimanche prochain donc, nous aurons nos cultes à Morges et à Lausanne, ou plutôt à Lausanne le matin, où 48 personnes pourront être présentes, et le soir à 17 h à Morges, où 25 personnes pourront être là. Nous allons être très respectueux sur le nombre de personnes qui pourront venir dans nos salles. C'est pour ça que c'est important que vous puissiez répondre au petit sondage qui vous avait été proposé pour savoir plus ou moins à quoi nous attendre, puisque nous sommes vraiment dans l'inconnu de savoir qui viendra ou ne viendra pas. Nous vous rappelons aussi que la division va continuer de proposer des cultes de la même manière qu'elle l'a fait jusqu'à aujourd'hui, et ceci jusqu'à fin juin en tout cas. Ce seront des cultes inhabituels, puisque nous n'allons pas chanter, nous devrons tenir des distances, avoir une traçabilité des personnes qui vont être présentes, mais ce sera l'occasion de célébrer Dieu d'une autre manière, et surtout d'être dans la joie de nous retrouver après tout ce temps. Je rappelle aussi que vous l'avez certainement lu ou entendu, nous ne savons pas ce qu'il en est des cultes en commun avec l'Oasis. Une décision de leur part devra être prise la semaine prochaine et je pourrai vous donner plus d'informations quant à cette collaboration qui aura lieu ou pas pour les cultes. Nous vous tiendrons rapidement informés aussi de ce que vont être les cultes de l'été, puisqu'ils seront probablement chamboulés aussi en fonction de ce que nous devrons mettre en place ou pas. Donc merci pour votre souplesse, merci pour votre compréhension, parce que ce sera effectivement des choses pour lesquelles nous allons devoir nous adapter. Et j'aimerais terminer par cette magnifique bénédiction que nous chantons régulièrement et qui se trouve dans l'unisson qui dit que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Et c'est ces paroles que j'aimerais vous laisser et cette bénédiction appelée sur chacun d'entre vous, sur chaque famille. Et j'aimerais vous dire que je me réjouis de bientôt vous revoir. Bon dimanche à chacun et à chacune.